Bienvenue les amis dans cette vidéo sur le module Angular. Eh bien, j'espère que vous allez aimer les différentes séries vidéo qui vont porter sur ce module et que nous allons beaucoup apprendre, beaucoup se marrer et vraiment coder pas mal de bonnes choses. Ok, Angular, qu'est-ce que c'est qu'Angular? Angular, c'est une plateforme de développement qui permet de créer des applications web dynamiques. Alors, c'est un framework JavaScript. Il est codé en TypeScript. Il peut être utilisé sur plusieurs plateformes. En particulier, il peut être utilisé aussi sur mobile. Alors, nous, dans le cadre de cette formation, nous allons l'utiliser pour créer des applications web, plus précisément une application web côté client. Nous allons donc commencer par définir ce que c'est qu'une application web côté client. Ouais. Alors, une application web côté client ou front-end, voilà, elle se décompose déjà en deux parties, comme vous le constatez là. Donc, dans le cas d'une application web standard, eh bien, chaque échange avec le serveur induit le rechargement d'une nouvelle page. Nous allons voir ceci depuis près avec le site pandacoder.com. Bien. Alors, si l'on regarde le code source de la page, on voit que notre serveur a renvoyé à peu près l'ensemble du code de notre page. Et notre navigateur s'est contenté de parser tout cela et de le rendre à l'écran. Bien. Et dès que nous faisons un changement, c'est-à-dire que si nous venons sur le site même, c'est-à-dire le site en visuel, dès que nous faisons un changement qui nécessite une actualisation de la page, nous allons faire inspect. Donc nous allons inspecter d'abord. Là, vous n'allez pas bien voir. Nous allons cliquer sur Network. Donc, bon, j'étais d'abord sur Accueil. Voilà. Donc, je reviens encore. Je vais cliquer là. Donc, est-ce que j'ai cliqué? Voilà. On clique sur Network. Donc, on va cliquer là. Donc, on constate que l'ensemble de ma page va être rechargé. Donc, ceci montre ce que c'est une application standard ou encore multi-page application. Bien. À part les multi-page applications, nous avons les single page application. Alors, c'est quoi une single page application? C'est une application où les échanges avec le serveur n'engendrent pas systématiquement une actualisation totale de la page. En effet, c'est une application qui va vivre dans notre navigateur. Et le navigateur va faire une grande partie du travail de construction de notre page. Alors, je vous donne un exemple. Déjà, si on part dans un site qui était codé en Angular, voilà. Donc, si on va faire la même chose que dans le site PandaCoder. On va partir dans le code source de la page, pardon. Voilà. On va partir dans le code source de la page. Alors, ce qu'on remarque là, d'abord, c'est que comparé au site, voilà le site. Là, je suis même pas allé. Là, attendez. Si je clique là, puisque j'avais fait plusieurs. Voilà, voici le site en lui-même. Voici le site en lui-même. Allez. Donc, si je pars un peu, j'avance. Vous voyez comment le site est assez grand. J'espère que vous voyez. Voilà. Très bien. Donc, la page en elle-même est assez grande. Or, quand je reviens dans le code, il est petit. Pourquoi? Parce que nous avons dans le code un ensemble de scripts qui va permettre au navigateur de construire lui-même la plus grande partie du travail. C'est-à-dire la plus grande partie du contenu de notre page. Aussi, lorsque je change, attendez, je reviens là, inspect. Ok.
pense que je peux changer en haut là. Voilà. OK. Donc, lorsque je change de page, ici, lorsque je change de page, on constate que l'ensemble de la page n'est pas nécessairement rechargé. Nous avons juste certains éléments. Attendez, je clique là sur network, voilà, vous voyez pas bien. Donc j'ai cru que là... Donc oui, comme je disais tantôt, l'ensemble des pages, l'ensemble de la page n'est pas nécessairement rechargé. Nous avons juste certains éléments qui vont être rechargés, mais la majorité de ma page ne sera pas rechargée. Donc je peux encore cliquer là. Là, vous constatez. Là, constatez là. Donc là, même chose là, même chose là. Ok. Donc ça, c'est ça qu'on va essayer de construire durant cette formation. Donc, on va essayer de construire une single page application. Bien. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. C'est vrai, on n'a pas fait grand chose, mais l'important c'était d'abord de connaître, de voir la différence entre une multi-page application et une single page application. Sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo.